Shalom encore, famille, que Dieu vous bénisse. Bon Dieu ce matin. Nous allons continuer ce matin encore sur le fait de porter sa croix. Disons dans mon esprit qu'il y a des éclaircissements qu'il faut porter sur cette exhortation de porter sa croix. Nos passages bibliques se trouvaient dans le livre de Matthieu chapitre 16 et verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, les disciples c'est eux-là qui ont pris l'engagement de suivre le maître, de devenir comme le maître, de faire comme le maître. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si veut devenir comme moi, si veut faire comme moi, qui renonce à lui-même, amen, et qui se charge de sa croix, qu'il me suive. Nous avons déjà établi que la croix de Jésus, singulièrement, c'est la croix que tout le monde connaissait, sous laquelle il est mort. C'était sa destinée. Mais il dit, chacun et chacune de nous a sa croix aussi. Ça ne veut pas dire que chacun de nous devait aussi mourir à la croix. Quand il dit sa croix, il veut dire chacun de nous aussi a sa destinée, comme Jésus-Christ a aussi sa destinée. La destinée de Jésus, c'est de mourir à la croix. Mais nos destinées aussi, c'est de se donner pour l'accomplissement de notre destinée. Ici, l'éclaircissement d'abord qu'il faut apporter ce matin, c'est qu'il y a des enfants de Dieu qui sont peut-être une maladie de longue durée, qui peut-être qui n'ont pas encore trouvé la solution. Et puis les gens comme ça, là, ils pensent, ils se disent que les maladies là, c'est leur croix. Non. Non. Jésus-Christ est déjà porté de toutes nos souffrances, mon frère. Toute notre peine, toute notre angoisse, toute notre maladie. Alors, Jésus-Christ a déjà porté ça sur lui. Et il l'a amené à la croix. Amen. Comme quelqu'un peut, un enfant de Dieu peut dire, ok, je suis en train de souffrir à cause de mes péchés. Non. Jésus-Christ a porté toute notre iniquité. C'était lui seulement qui devait souffrir pour notre péché et pour nos souffrances et pour notre maladie. Ça fait mal au cœur pour qu'un enfant de Dieu, pour laquelle Jésus-Christ a payé le prix pour sa vie. La Bible dit qu'il lui a fait pécher celui qui n'a pas de péché. La Bible dit que de nos souffrances, il a porté ça à la croix. Jésus-Christ était flagellé. Alors, les maîtrissures qui étaient poussées sur lui, c'est pour que toi et moi, nous ne portons plus les maladies, les souffrances, les punitions pour nos péchés, avant que nous soyons la justice de Dieu. C'est tellement important pour qu'un enfant, l'enfant de Dieu qui m'écoute, que tu sais que les problèmes qui t'accablent, les démons ou bien les blocages que tu souffres, les maladies qui sont incurables que tu fais face là, que tu vas penser que ça là c'est ta croix. Non! Ça là était la destinée de Jésus-Christ pour qu'il porte ça, pour qu'on ne souffre pas ça. Alors c'est important. Qu'est-ce que ta croix? Ta croix, c'est ce que Dieu t'a donné en tant que destinée qu'il faut accomplir pour que ta vie aussi peut être une bénédiction à quelqu'un autour de toi
Il y a l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il a accepté le Seigneur commençait à lui donner très grande révélation. Grande révélation. Mais la Bible dit que pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, il y a une agence de Satan qui lui persécutait, qui lui suivait partout. Mais la Bible dit que Paul a prié à l'Éternel 3 fois pour enlever la chose. Mais voici ce que le Seigneur va dire. Le Seigneur va lui dire, tu peux trouver cette histoire-là dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 8, tu vas trouver ça là-bas. Dieu lui a dit, il dit que ma grâce te suffit. Pourquoi? Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Regarde, je le besoin de Dieu qui pense que, ok, oui, Dieu lui a donné quelque chose dans sa chair là, qui lui frappe, qui lui met mal à l'aise, alors c'est sa croix. Non, sa destinée, c'est de prêcher l'évangile aux païens dans le monde entier. Paul va dire, après, quand Dieu va lui dire que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu n'a pas empêché que l'ennemi vienne contre lui. Mais Dieu dit, alors, je t'ai donné ma grâce. Parce que maintenant, quand tu t'humilies là, alléluia, par rapport à ça, à ce challenge-là, par rapport à des destinées que j'ai mis sous toi, alors ma puissance sera plus manifestée en toi. Et voici ce qu'il va dire. Il dit, alors, comme Dieu m'a dit ça, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. C'est une décision qu'il a prise. Il a pris la décision d'y rester. Ça là, c'est la croix. Ce n'est pas parce que Dieu a mis quelque chose sous lui. Lui-même, il a décidé, il dit, comme je vois que, gloire à Jésus, ça là, ça m'aide à accomplir ce que Dieu m'a appelé à faire. Et il me fait que je restais humble. Alors, je me glorifie maintenant dans cette faiblesse. Quand l'ennemi vient contre moi, là, je sais que la puissance de Dieu va se manifester. C'est une décision qu'il a prise de s'y rester. Alors, c'est sa croix. Il meurt chaque jour sous sa croix. Alléluia. Et la gloire de Dieu se manifeste. Alors, enfant de Dieu, si tu es en train de souffrir de maladies, quelque chose de difficile, ou bien de maladies, tu es bloqué, je veux que tu saches que ça là, ça ne vient pas de l'Éternel. Comment Dieu va envoyer Jésus-Christ, qui lui a fait souffrir pour nos péchés, pour nos délivrances, pour leur guérison, et puis il va mettre la même chose sur toi, et puis qu'il va prévenir Jésus-Christ de te guérir. Il n'y a pas une logique en ça. Alors je veux que tu crois à l'Éternel, que l'Éternel est avec toi. Le maladie là, tu vas sortir. Là où l'ennemi t'a bloqué, là, au nom de Jésus, tu vas t'en sortir. Tu sortiras dans le nom de Jésus. Pourquoi? Il y a une destinée à accomplir. Ce que tu vas faire, qui va glorifier le nom du Seigneur. Ce que tu vas faire, la destinée dans laquelle tu seras satisfait. Ce que tu feras, qui sera une bénédiction pour les autrui. C'est ça ta destinée. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les choses, les pauvretés dans lesquelles tu te trouves. Non. Jésus-Christ, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il a pris les coups, ses maîtrisures pour que tu sois guéri. Il s'était fait pécher à la croix. Il est mort à la croix pour que toi, tu ne meurs pas. Tes péchés se sont pardonnés. Alors, enfant de Dieu, alléluia, renouvelle ton intelligence et remercie le Seigneur. Dis, Père, je te remercie parce que tu m'as sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Seigneur, merci parce que par la merci de Jésus, je suis guéri. Alors, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, je vais porter ma croix. Je vais porter ma destinée. Ma vie sera une bénédiction pour les autrui.
Les gens qui sont autour de moi vont savoir que moi aussi, l'Éternel est aussi mon Père. Au nom de Jésus, ça sera comme ça pour toi. Toi aussi, tu te réduiras dans le nom de Jésus-Christ. Prends ta croix, trouve ta destinée et suis Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Amen.